de retour dans le JDH en direct, votre magazine high-tech du lundi soir. Vous pouvez voir que je sais pas, mais quand on va prendre les replays, tourne-le le truc de Chamallow. Mais entre la pub et maintenant, il a pris tellement cher. Je pense que tout le monde a tapé dedans. Je pense qu'il y en a 45 qui sont partis. Donc on crève c'est la régie. La vérité, c'est qu'on crève la tête. En fait, on commence à avoir faim. Chez nous, il est 21h30. Avec le décalage horaire, tout ça, ouais. Moi, je bouffe comme un porc à chaque fois après JDH. C'est grec et compagnie. Ouais, qui va. Tu m'en offres jamais en plus, enfoiré. Mais il faut que je t'en... Bah, peut-être tout à l'heure. On s'en fout, on enchaîne sur les news de Chrono, l'ami Chrono, qui va nous parler. Ah, il a des news qui vont pas me plaire aujourd'hui, Chrono. Je sais qu'il y a. J'en ai au moins deux. On va commencer par la VR, mais après il y a des trucs qui me plaisent pas trop. Vas-y. La VR. Alors, il y a le fauteuil. Un fauteuil qui s'appelle le MM1, qui est dédié à la VR. Mais en fait, plutôt que d'en parler... MM1, comme MMO, comme mais MMO avec NE à la fin. Ils sont forts. On va pas en parler comme ça très longtemps, on va juste regarder la vidéo, vous allez tout de suite comprendre de quoi il s'agit. Ah. Oh, déjà, il y a un Warthog en guise de stick. Ah, bah oui. Oh là là, c'est la foire du trône. C'est la tête dans les nuages. Voilà. Et quel jeu en VR te fait ça, à part justement la foire du trône? Elite Dangerous, non, pas à ce point. Est-ce qu'on va venir Trackmania? Ouais. Trackmania, tu vois, ce genre de choses. Ça, c'est pas mal. Ah oui, oh là là, barrel roll. Ouais. Ouais, ben voilà, c'est Trackmania, parce qu'il faut savoir que Ubisoft finance aussi ce projet-là. Ah, mais là, c'est la gerboule assurée. Ouais, donc donc c'est un truc. Pour des specs rapidement, donc c'est des rotations à 45 degrés à gauche ou à droite, c'est des 360 degrés sur l'axe Y, on va dire, je sais pas si c'est comme ça. Jusqu'à 50 mouvements par minute, mais bourré d'inconvénients. Ah bon? Bah déjà, imagine le débattement. Bah là, je trouve ça dans une petite chambre. C'est voilà, bien. Il faut 27 mètres carrés pour 27 pouvoir mètres carrés s'en servir, donc il faut une pièce dédiée. C'est mon salon. Moi, je mets ça dans mon salon, je vire tout le reste. Tu vires tout, tu pousses les murs et tout. Il faut plus qu'un plafond à 2 mètres 4 mètres. 4 mètres. 4 mètres pour le salon. Il faut du Haussmannien là, tu vois, tout de suite. suite. J'ai un duplex. Et en plus de ça, il y a un autre. Mais bon, pour l'instant, on est compatible. Je suis compatible. Il y a un autre inconvénient. Je sais plus si t'es plus grand que moi ou pas, mais c'est entre 1m20 et 1m90. Pour pouvoir rentrer dedans. Non, moi de 1 cm, je rentre pas dedans. Tu fais 1m90. Alors si jamais tu dépasses 1m91, ouais. Oh, Chrono, mais quel BG. Je sais pas. J'ai pas essayé malheureusement, donc je ne sais pas, mais et alors, aussi. Vas-y. Non, je commenterai après. 1130 kilos, donc un peu léger. Bah, il faut quand même tenir le truc. Une tonne une pour le truc. Ouais. C'est les livreurs qui vont gueuler. Et puis voilà. Mais par contre, donc on imagine bien que c'est sûrement pas pour le kidam de base comme toi et moi. Pas. Mais on a parlé récemment du MK2 Bibliothèque qui a une salle VR ou bien des salles d'arcade VR qui peuvent sortir. Ça pourrait être un bon investissement. Alors moi je ne comprends pas, n'est-ce pas? Oui. Si vous me permettez, pourquoi ce système de bras articulés qui donc nécessite effectivement un débattement d'environ 15 mètres de chaque côté pour éviter de tuer quelqu'un, pourquoi ne pas avoir fait un truc comme le R360 de Sega? Sega de l'époque. Où t'es dans une boule, t'es carrément dans la boule qui elle tourne sur elle-même. Voilà, et ça c'est en salle beaucoup d'arcade. C'est très simple, hein, la sensation de monter-descendre. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça. C'est ton axe Y, hein, justement. Hein, c'est monter-descendre, il peut pas être là, tu peux le faire. Hein. Le locker ne peut pas être ressenti concrètement. C'est la 4D. C'est la 4D. C'est la 4D 4K OLED. Non mais alors là tu as parlé prix pour ce petit accessoire? Non, on n'a pas les prix, mais plusieurs dizaines de milliers d'euros, je pense. Plusieurs dizaines de milliers d'euros. C'est-à-dire que pour jouer à 4 à Trackmania, tu vois, en LAN tranquille. Bah, il faut 200 mètres carrés. C'est quoi, dans une grosse salle d'arcade, ils te mettent un truc comme ça, tu payes 5 € la partie ou ouais, 10 € la partie. Il y a des gens qui payeront pour ça. Non, mais tu sais, t'as des trucs sur VR1 et tout, et en fait, les expériences sont jamais. En fait, quand ils mettent un truc comme ça, c'est jamais avec un vrai jeu. De joueurs, quoi. C'est toujours des expériences. Des machins, c'est genre Jurassic Park, machin, voilà, un dino. Mais là, comme à mon avis, vu que Ubisoft finance. Voilà, si c'est effectivement. Voilà, à mon avis, il y a fait cher des la chances que Trackmania quand même, mais t'as du Trackmania forcément dedans, quoi. Putain, ce serait bien qu'on en ait un Webedia là. On mettrait Pentarwood dedans, on le ferait tourner. Moi, simulateur d'avion. Pour l'entraîner pour aller sur Mars. Simulateur d'avion de chasse, j'ai aucun problème là-dessus. Hein. Ah ouais? Ouais. Putain, mais Pentaro, c'est le Tom Cruise. Viens sur des c'est un peu le Tom Cruise de l'émission. Non, mais j'ai déjà testé un vrai simulateur militaire de Mirage 2000 nucléaire. J'aurais bien aimé ça. Ouais. Oui, bah oui, j'ai quelques connexions et en fait. bah oui, je suis désolé. Excusez-moi. Bonjour, je suis la condescendance. Est-ce que je peux m'asseoir sur le canapé avec vous? Non, mais et très sincèrement, si tu veux, moi je vois ça très pratique justement pour les militaires. C'est-à-dire que si tu mets un vrai simulateur. Non, mais le truc il prend pas non plus 4G en latéral, faut pas. Oui, mais alors dans le simulateur que j'ai testé, tu prenais pas 4G non plus. Hein. Ah bah c'est pas un On va dire que c'est pour commencer. Tu t'es fait escroquer, je suis désolé. Voilà. Jaloux.
Pentaro, là il m'a impressionné. Ouais. Bon, on Chaque enchaîne, fois, à on chaque enchaîne émission, sur il nous la impressionne. suite. J'ai des connexions. Alors, non Là, on pas va la te faire. 4G, mais la 5G. Voilà. Et là, j'ai les yeux qui brillent. Ouais. La 5G. Alors ça, Mais en fait, il faut savoir que ça pourrait arriver beaucoup plus vite que tu ne le penses. Oh oui. Allez, comme ça, un petit Oh test. oui. Tu penses que ça pourrait arriver quand la 5G? Ah, attends, la 4G, elle a depuis 2 ans, si je dis pas de bêtises. 1 an et demi, 2 ans. Je dirais 2022. Mais t'es cinglé. Moi, je dis 2017, 2010, genre cette deuxième année, c'est semestre. bon, hein. Ah non, les gars, là, vous abusez un peu. 2022, moi. 2020, en fait. 2020. Ah, c'est Bullshit. loin. Concrètement. Bullshit. Non. Corée du Sud, cette année, il va y en avoir. Alors, non. Alors, justement, je vais y venir. Donc, La vraie 5G, ok. non, c'est même pas ça. Si, alors, il a raison. En Corée du Sud, en fait, Ah, merci. Non, mais Merci. c'est pas- non. mais voilà, c'est tout. En Corée J'ai du des Sud, connexions avec Samsung Défense. il y aura qu'est-ce que tu veux, en j'y peux Corée rien, du quoi. Sud des tests grandeur nature, ce qui n'est pas la vraie 5G grand public. Ce sont des tests grandeur Oui. nature qui seront là pour les Jeux Olympiques d'hiver. Fin 2018, d'ailleurs, c'est pas cette année, donc c'est fin 2018, d'accord. Mais là, Orange a testé en laboratoire avec Ericsson, donc son partenaire, la 5G. Ericsson. Ah, ils étaient bons. Ils Ah, étaient bons. Sony hein. Ericsson. Ils sont toujours bons, hein. Ah, je sais Alors, pas, moi, après, qu'est-ce qu'ils ont testé, alors, j'ai Chrono arrêté de les utiliser. Alors, ils ont testé en fait simplement le débit descendant et le ping. Le débit descendant, ils ont atteint simplement des débits atteignant les 15 gigabits par seconde en descendant, ce qui est très bien. Hein. Enfin, on a la fibre Combien Les 15 15 gigabits ouais, par seconde en descendant. Je rappelle que j'ai chez moi 7 mégabits, quoi. Genre 7, 8 grand max. On va pas dire combien Pentaro. Moi, j'ai 1 gigabit. Moi, j'ai 1 gigabit en fibre aussi, ouais. Et ça Et fonctionne là, tu très très parles bien. de 15 Et ça bourrine, hein. gigabits, Ouais. quoi. Je pourrais pas revenir en arrière. Ah oui, pas être non, à ta c'est pas place, possible. Oh Ouais. là, mais moi, le pire, c'est qu'avant d'être argenté, j'avais la fibre. Oh là J'ai eu là. la fibre avant tout le monde, moi. Et j'ai déménagé là où il n'y avait pas. Oh là là là. C'est la première chose que je regarde, moi, avant de J'avais la déménager. fibre genre en c'est- 2010, c'est hein, un des c'était premiers n'importe quoi. critères, ça. Bon, vas-y. Ah ouais. Et donc, du coup, en fait, c'était en moyenne au-dessus de 10 gigabits. De toute façon, ça descendait pas en dessous de 10 gigabits par seconde. Et il y a 2 intérêts concrets à ça. Premièrement, c'est quand Le on regarde. download. Comment? Le piratage. Non, mais il Oui. est toujours pessimiste en fait. Hein. Bah non, je suis réaliste là pour le coup. Attends, t'as 15 non, mais gigabits dans ton téléphone. l'intérêt pour des bots comme Orange, quoi. Ouais, d'accord. Alors, premièrement, c'est que si tu regardes ton match de foot sur ton téléphone portable parce que ta télé est en rad, souvent tu tapes une latence de 15 secondes par rapport à ce qui se passe en vrai. Ouais. Eh bien, vu que la latence est mesurée à 1 milliseconde en général, donc en fait, tu pourras crier au but en même temps que tous tes voisins. Donc Ah tu vas pas te oui, faire ça, spoiler c'est à vrai 15 que- secondes d'avance. C'est vrai qu'entendre les voisins. Ça me Crier. semble un peu chelou quand même. Pourquoi? Mais parce que tu passes quand même par des ondes radio du coup. Et alors? T'as vu le débit que t'as? Enfin, t'as vu les fréquences que tu utilises? Bah, Ouais. si le C'est ping-pong, de la physique de base. Hein. Plus tu montes en fréquence, plus t'as de débit et forcément moins t'as de Moins t'as latence. de hein. latence. Ah bon. Ouais, ok, ouais. Je sais pas. Je Et dis deuxième à voir, intérêt, assez concret, c'est pour la réalité virtuelle simplement sur mobile pour pouvoir déporter notamment des calculs Ouais. dans le cloud, ce genre de choses. Tu vas streamer. Donc, si tu as un bon débit et si tu n'as pas de latence, forcément, tu peux éviter tout ce qui est motion sickness parce que ça va Streamer de s'afficher la en très temps haute réel. résolution. Alors là, fluide. franchement, de la VR streamée, les gars, En la fait, gerboule assurée. alors là. T'aurais un mais Shadow je Mais VR. pas en avec fait. ce débit-là. Exactement. T'auras Pas un avec ce Shadow débit-là. VR. Non, mais Non, mais franchement, c'est ça. imagine-toi Shadow simplement VR. sans latence parce que la connexion est suffisamment puissante pour se permettre d'avoir 99 par C'est un seconde monde constant. qui fait fi de toute considération bassement matérielle, comme par exemple des murs en pierre de taille. Ah, je suis désolé, mais moi pour le coup, j'ai la nouvelle Livebox. centenaire devant J'ai la ton nouvelle salon. Livebox d'Orange, sans vouloir en faire la pub, mais moi quand je suis en Ça bas, y est, c'est trop tard. non mais faut que je parle concrètement. J'habite dans un immeuble, je suis au 7e étage. Quand je suis en bas à la poste, t'as vu où j'habite Ouais. toi? Ah ben je reçois mon réseau. Beau gosse. Ah ouais. Il Ah crame oui, tous les- d'accord. Ah il oui, crame ça, les ça cerveaux des mecs vraiment. des sous 6 Ouais, étages en c'est ça, dessous. en mais fait. ils s'en Ça fonctionne vraiment bien. Le Wi-Fi en tout cas est assez puissant pour ça. Donc Très, je pense très bien. que Dans 5 GHz. ouais. Bah forcément. Voilà. Voilà. Donc tu peux Enfin envoyer bref, donc des on missiles. s'éloigne du sujet. On a terminé Et- sur non, la non, parce que 5G. On a t'as terminé sur oublié la- un troisième usage. Vas-y, dis-moi. Et c'est en fait tout ce qui est voiture autonome. J'en ai parlé avec Intel. Et très récemment, Intel en fait est en train de développer ses modems 5G. Et l'intérêt qu'ils voient en fait pour la 5G, c'est justement comme tu disais la latence d'une milliseconde. Et ils me disaient que eux, ça les intéresse beaucoup parce que du coup, les voitures connectées peuvent interagir à la milliseconde près avec un cloud qui pourra leur dire il y a ci, il y a ça, etc. Ouais, plus t'es rapide dans le temps de réponse, plus c'est secure. Voilà. Donc Ça. Attends, j'ai envie de te faire rêver une dernière fois. C'est qu'à terme, en fait, ils espèrent du 100 gigabits par seconde en débit descendant. Et il faut savoir qu'ils ont pour but Arrêtez. d'avoir un demi-milliard d'abonnements dans le monde en 5G Un en demi-milliard. 2022. Donc, quand tu disais 2022, en fait, ce serait pour apparemment vraiment tout le monde. Ouais, mais la question est Je toujours peux la te même. garantir qu'en 2022, à Argenteuil, il n'y aura pas la C'est 5G. quels sont les infras qu'ils Ça, vont j'en mettre suis sûr. derrière. Alors, justement, Parce ils ont que fait un partenariat avec Nokia. Ça a été annoncé aujourd'hui.
pour pouvoir installer les infrastructures nécessaires. Je ne sais pas si c'est bon signe ou pas, mais Bah non, mais ils sont bons. Non, mais Nokia. oui, oui. Nokia, c'est comme Ericsson. Nokia et Ericsson, s'ils ont Oui. lâché leur division mobile, c'est parce qu'ils C'est pour faisaient se un max de recentrer sur pognon en autre chose. infrastructure opérateur. Ah hein. oui, bien Leur sûr. business était là depuis le départ. Allez, messieurs, donc, il faut qu'on accélère. Ok, bon. On passe après la 5G, on redescend un peu sur Terre. voilà, avec, on va parler de la 4G+, mais la version SFR. Il faut savoir que SFR La a eu- 4G+. Alors voilà, alors C'est le LTE, SFR, non SFR LTE Advanced, mais encore plus que ça apparemment. Ah, c'est la plus. Voilà. Parce que la 4G+, Vous vous rappelez, tout le monde l'a, on a eu la 3G, on a eu la 3G+, après on a eu le H+, en fait, qui Le se permettait, HSDPA. HSDPA, qui permettait avec 3 qui est encore signaux très de bien. fréquence Ouais. d'avoir un débit qui montait jusqu'à théoriquement 42 mégabits par seconde descendant. Ouais. Après, qui est après, on a Plus eu que le chez lui. LTE. Après on a eu le LTE qui est la 4G. Voilà. Là, le LTE Advanced, eh ben, SFR a justement sur le même principe que la HSDPA a fait la 4G+, attention, UHD. Moi, ça m'a fait délirer d'entendre ce terme. La 4G+, Ça, c'est- Ultra Regarde, HD. C'est marqué, t'as vu Ultra 4G+, HD, UHD. 4K. Ouais. Oh putain. En fait, La ça- 4G 4K, ça- ça y est, je la veux. Donc, Ultra HD, SFR, Ultra je me HD, ça se direct. tient, mais c'est pas ultra haute définition, c'est ultra haut débit. Mais en tout cas, ils savent, Donc ça fait sens. ils savent surfer sur les termes marketing qui fonctionnent. 300 mégabits. UHD. Et là, on parle de 2017. On Donc parle voilà. de 300 Aujourd'hui, mégabits en déjà, 2017. les 7 villes. Attends, mais moi, je veux ça direct. Non, mais- Bah, ça, toi, tu l'auras peut-être en fin 2017. Non, même pas, juin 2017. Tu l'auras C'est peut-être quoi la jamais. ville Il y a même pas la région parisienne pour Paris, janvier ça arrive à partir de juin. D'accord. Bah, Et après, pourquoi et ils le ils font comptent- dans les villes de province? Parce qu'il y a peu d'abonnés. Mais voilà, Tout c'est simplement. SFR qui va me sauver. C'est pour ça qu'ils font ça. Hein. Parce que les mecs, ils vont pas mettre ça à la défense pour tester où t'as 90 000 ou. Mais alors c'est marrant Personne. parce que moi je pensais que SFR depuis le rachat de Drahi Altis. là, Ouais. voilà, ils étaient en train de dégraisser le mammouth et ils le de font, faire en de fait, la merde. c'est et- pas- en fait, ils font de la merde. D'accord. Mais je vais t'expliquer, je vais aller très vite là-dessus. En fait, il faut savoir qu'ils ont perdu près de 2 millions d'abonnés Ouais bah bien sûr ouais. en un an. En ce moment, ils ont une mauvaise image, ouais. On va Et, carrément. ouais. en plus de ça, les réclamations, donc tout ce qui est plainte litige, ont augmenté de 120%. Donc en fait, en toute la thune, 2016, ils la mettent dans le Mais service pour juridique. la comparaison, sur les autres opérateurs, c'est une moyenne de 18% d'augmentation. 120%, 18%. Je ne Ouais. sais pas si vous voyez à quel Ouais, point ouais, c'est énorme. Donc, il y a un c'est vrai, gigantesque. réel Et mécontentement. un problème, c'est bah pour oui. ça qu'ils communiquent sur le fait qu'eux, ils vont faire des efforts concrets pour redresser la barre. De toute façon, j'ai envie de dire, ils n'ont pas le choix. Ouais, donc en fait, Concrètement, ils promettent tout ça pour que les gens reviennent chez eux plus tard. Pour pouvoir refaire un paquet cadeau autour de la boîte et là revendre encore un fonds de pension et voilà. Comme la fibre avec SFR. Hein. SFR était censé investir. Ils ont jamais rien fait. Hein. Pour info, c'est SFR qui est censé fibrer Argenteuil. Oui, Et- bah, et t'es- d'ailleurs, je t'ai- ça bouge. Je t'ai toujours dit Mais que t'étais pas- niqué ça de toute bouge façon, dans la Trunks, hein. ville. Ça Avec, bouge doucement. t'es niqué Trunks avec SFR pour la fibre. Ils ont zéro T'es pognon niqué, à investir. Trunks. T'as vu Non, mais ils ont zéro pognon pour investir. Donc de toute façon, c'est Orange qui va te sauver le cul ou personne. hein. Ah, Orange, c'est vrai. Moi, je crois en eux. Je crois beaucoup plus en eux. On enchaîne mon Opportunity. petit chrono avec... ah oui, Opportunity. Opportunity, en fait, Opportunity est sur Mars depuis 13 ans. Déjà Ces jours-ci. Ouais, ça fait déjà 13 ans, c'était en 2004. Putain ça passe vite. Il faut savoir que Opportunity devait rester sur Mars pendant seulement 3 mois. Donc en fait, au final, il est resté 50 fois plus que prévu. Enfin il est resté, il aurait dû mourir au bout de 3 mois, c'est ça le Ouais, truc je pense. Ouais. Enfin, je suis Par pas. partir, oui, Ouais, parce que salut les gars, c'est Non, pas ouais. cool ici, je me Ouais, barre. ouais, il Ouais, il devait s'arrêter de fonctionner au bout de 3 mois. Mais à cause des grands vents apparemment sur Mars qui ont permis de notamment nettoyer la poussière, ce genre de choses assez Mhm. rapidement, panneaux solaires Opportunity sont est pas encore encrassés, sur hein. Mars, même Mais s'il c'est fonctionne fou. pas forcément très très bien C'est partout le Jeanne parce qu'il y a une Calment saturation. des... Ah non, elle est morte. Ouais. Et ça, je crois que c'est son petit frère. Non, c'est pas son petit frère, c'est toujours Opportunity. Et T'en as un autre comme ça qui a été déployé aussi. Il y en a un autre qui a été déployé qui s'appelle Curiosity, qui a été déployé en Bah oui, 2012. lui, il est qui connu. beaucoup plus. Voilà, le Mais, voici. mais c'est qui une a eu voiture, une, Curiosity. couverture médiatique bien plus Exactement, importante, parce plus qu'Opportunity, tout le monde l'a déjà oublié, quoi. Donc en fait, on peut s'attendre à ce que Opportunity soit dans le livre des records cette année, parce que c'est l'objet, entre guillemets, Extraterrestre. extraterrestre Ouais, qui est resté ouais. le plus longtemps et qui a parcouru aussi la plus grande distance sur une planète ou sur un astre Sur autre une que la planète Terre. étrangère, ouais. C'est-à-dire qu'il a parcouru, que je retrouve mes notes, 43,79 km. Sachant que le C'est deuxième. Ouais, En 13 ans en 13 ans. Oh putain. Mais attends, ça va longtemps. Oh la feignasse. Le deuxième, c'était un rover russe qui s'appelle Lunokhod 2 qui avait fait 39 km en 1973. Et donc, du coup, Curiosity a rejoint Mars mais en où 2012. Sur la Lune. La du Lune, coup. ouais. Ok. Donc, Curiosity a rejoint Mars en 2012. Et puis, dans quelques années, c'est Pentaro qui va les rejoindre tous les deux. Avec Yes. Bah oui. Bah oui. S'il va changer les batteries, il mettra des batteries Samsung. Un petit coup de polish sur les deux, et... tranquillement. Bon, La dernière, très rapidement. il reste une news. Ouais, ouais. très vite, c'est juste pour dire que Apple a rejoint enfin Partnership on AI. On en avait déjà parlé dans cette émission. C'est une sorte de conglomérat de 5 grosses boîtes et demie parce que l'IA,
Amazon, Facebook, Google avec sa branche DeepMind, IBM et Microsoft qui avaient créé une sorte de code éthique pour pouvoir financer et parler de l'intelligence artificielle et des dangers ou bien même de ce que ça peut apporter. Et du coup, aujourd'hui, Apple a rejoint en fait Partnership on AI parmi les membres fondateurs. Bon, bah, ça c'est bien, c'est un peu Voilà. sécurisant. Éthique on va et dire. Amazon dans le même groupe verbal. Bah, c'est Google, pareil. Hein. Google et Ouais, Epic, mais eux, ils avaient quand même Do No Evil, tu vois. Ouais. Donc voilà, je vais m'arrêter là-dessus juste pour dire que c'était fait pour promouvoir l'IA et puis pour tout ce qui est lié à la sécurité et puis aux données personnelles, quoi. Voilà. Allez, merci beaucoup Chrono. On enchaîne avec Daz qui, Oui, lui, tout à fait. qui lui va commencer par taper sur Windows 10 comme à chaque fois. Absolument pas, figure-toi, Ah bon car je viens vous parler du Game Mode de Windows 10. Game Mode de Windows le Game 10. Mode qui est prévu dans la Creators Update de Windows 10. qui est déjà dispo dans la 15.019 pour les insiders. Voilà, pour en les fast insiders. ring. Je suis en train Voilà. d'ADL, donc c'est pour ça. Ah, donc je me demandais justement si toi tu faisais partie, parce qu'ils ont Ouais. dit que même sur les insiders, ils allaient le pousser que sur un nombre mais réduit. Pentaho, Évidemment, bah, évidemment. j'ai Et des donc- connexions. T'as les insiders Eh et t'as oui, Pentaho. il s'est inscrit depuis son Pentaho, Mirage c'est- 2000, bien sûr. J'ai des connexions. qu'est-ce Donc que le tu veux Game Mode, qu'est-ce que c'est ? Eh ben, c'est un mode de jeu qui permet en fait à Windows 10 de donner la prio côté CPU et GPU sur le au jeu, jeu. en train de tourner. Je sais pas si on va le voir, on va certainement le voir. C'est assez merveilleux. À l'avenir, évidemment, il est prévu que les jeux activent ce mode automatiquement. Voilà, donc là, il joue à Forza. Ça rame un peu en plus, c'est marrant ça, non ? Ça ramait pas chez toi dans la vidéo, Ouais, j'imagine. moi j'ai Ah, c'est l'impression peut-être que ça- c'est juste la lecture Ouais. de la vidéo, je pense. Ok, d'accord. Vous inquiétez pas. Donc en fait, c'est un truc qui s'appelle, on appellera la feature depuis le menu contextuel là en appuyant sur Windows et G, la touche Windows et la touche G, et on pourra choisir donc d'activer ce mode pour dire en gros bah tu t'occupes du jeu et tu fais absolument rien d'autre. Sachant que comme c'est montré là aussi, on peut l'activer par défaut d'entrée Ouais. de jeu et après tu choisis en fait quand tu lances un jeu comme Das DJ les jeux auxquels tu veux l'appliquer et donc ça permet de mettre toutes les ressources de ton Ouais, ordinateur. typiquement, je sais ça pas dans sert quel- à rien sur Hearthstone et sur un gros jeu qui consomme, tu vas bah l'activer. là tu vois sur Forza ça peut être utile pour Ouais. les gens Ouais, qui ont des cartes graphiques Voilà. un Après, peu tous les jeux ne un sont peu pas faibles. compatibles hein, pour l'instant. Pour l'instant non, clairement pas. Ouais, mais aujourd'hui, mais c'est parce qu'ils sont en train Mais ça de va être le tester- standard, ça va Voilà. devenir le Et standard d'ailleurs, de Windows. Hein. Parce qu'ils sont en train de le tester là dans Forza Gears of War, mais par contre c'est prévu pour que ça fonctionne aussi bien sur les jeux Windows que sur n'importe quel jeu Win32, c'est-à-dire n'importe quel jeu Steam, tu le lances, Ou c'est UWP d'ailleurs. ou UWP. Bon, bah, d'ailleurs, c'est pour plutôt ça que ça une bonne fonctionne. nouvelle. Donc c'est une bonne nouvelle, ouais. Mais pour une fois, du on coup, est ça content. va rentrer un peu en friction avec tous les trucs parce que chaque fabricant de carte graphique te propose son mode d'optimisation spécifique, blablabla. Donc s'il y a moyen d'unifier un petit peu tout ce boxon et de faire une solution gérée par l'OS, ça sera cool et ça évitera de télécharger des trucs en plus. On voit que c'est une vidéo Microsoft, ça lance que le mec a pris le Warthog, Ouais. comme par hasard. Ouais, bah oui, j'ai dit tiens, ce véhicule-là, c'est Ah, le le représente. bonus. Voilà. Ouais. Bien vu. Donc voilà pour le game Windows. mode. On enchaîne avec Nvidia et la Shield. Oui, c'est une bonne nouvelle dans Oui. ce monde d'obsolescence programmée, virgule. Il semble que Nvidia donc pousse le streaming en 4K HDR sur les Shield TV de génération précédente. Le firmware 5.0 voilà. que j'ai DL hier. Très 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 bien ça. Sur Voilà, Shield. donc ça est juste une C'est petite dispo. nouvelle comme ça pour faire plaisir aux gens qui se disent ouais voilà ils sortent la 2017 et la mienne elle est déjà obsolète machin. Eh ben non parce qu'en plus techniquement elle l'est pas du tout vu que le hardware a C'est le même. strictement pas changé. C'est ça. Donc là au moins c'est une bonne raison, il n'y a pas de truc artificiel. Ils disent ok puisque c'est des Tegra X1 dans tous les Vous voyez dans tous que les modèles. Daz n'est pas si négatif. Ah, mais pas du Deux news positives Deux là, news pour positives. annoncer des bonnes choses. Alors justement la troisième news, Ah, je l'ai intitulée Android et VPN Artung. oui. Donc je sais pas si nos spectateurs sont des fans d'Android, quelque chose me dit que oui. Je sais pas s'ils utilisent des VPN, des applications de VPN sur leur téléphone. Je pense que oui aussi. En tout cas, s'ils le font, il faut faire super gaffe. Il y a une étude qui a été révélée il y a quelques jours qui montre que sur 283 applis de VPN dispo sur Android, il y en a 84 qui laissent fuiter des infos de l'utilisateur, 84%, pardon. Donc là, ce qu'on voit là, c'est le top 10 de celles qu'il faut surtout ne pas installer. Et en fait, on voit bien à côté du rating, donc ils ont tous des notes supérieures à 4, quasiment tous, à part la troisième. Par contre, on voit le nombre d'installs, il y en a quand même une qui a 5 millions d'installs. Donc si vous utilisez Betternet, désinstallez-le vite en fait, même si je pense que c'est trop tard. Donc en termes de stats, 84% de ces applications de VPN laissent fuiter les infos de l'utilisateur. 80% demandent un accès à des données sensibles, type SMS, etc. 18% ne chiffrent pas les données. Un peu fâcheux quand même pour un VPN. C'est un peu le rôle de base. C'est quand même le truc qu'il est supposé faire par défaut. Et enfin, 38%, donc plus d'un tiers, contiennent un malware. Voilà.
Je pense que c'est tous les gratuits, non, en fait. Bah oui, sur Android, ouais, je pense qu'il y a peu de gens qui acceptent de payer. Encore que, on peut revoir Il y en la a deux capture. premium en haut. Hein. Ouais, voilà, Les deux c'est ça, premières, c'est Ouais, ça, mais les ils deux. ont peut-être pas de malware, peut-être qu'ils cryptent pas, mais ils ont Ah pas de oui. malware. Ouais, il y a tu quand vois. même des premiums. Il y a quand même des premiums. Il y en a 4 dans le tas. Ouais. Il y a Voilà. pas le mien dans la liste, donc tout va bien. Donc tout ça pour dire que Ouais, forcément. le VPN sur Android, vaut mieux éviter. Alors là, on parle d'Android. Il y a quand même fort à parier que ça soit à peu près le même topo sur iOS, voire sur Windows. Donc Sur on va téléphone, pas- voilà. Sur Windows, il est en natif. Ouais, même iOS personne aussi, l'utilise celui-là. iOS aussi, hein, le client VPN d'iOS a été une des premières features installées dans l'iPhone. Hein. Ouais. Mm. Je sais pas, moi perso, tu vois, sur Windows, j'utilisais un autre truc. Ah ouais, non, moi, j'utilise pas de VPN en fait. Sinon, tu montes ton Moi, serveur. j'ai arrêté d'utiliser un autre truc aussi une fois que je savais plus trop quoi télécharger. Mais bon, voilà, tout ça pour dire VPN Android. Attention, crainte et méfiance. Allez, on enchaîne avec des news sinistres et lugubres. Oui, la news. Alors moi, divers, je quoi. l'avais tagué insolite, mais en fait, on a 2 morts aux États-Unis. Donc 2 personnes sont mortes et leur chat aussi d'ailleurs. Donc ça fait 4 personnes au total par imprimante 3D. Mort par imprimante 3D. Ouais, par. Ils ont essayé de se faire un tatouage avec l'imprimante, ça les a perforés. Non, en fait, par émanation de monoxyde de carbone. Merde. Ah. Et ça, c'est un peu dommage. Ah, Donc c'est un couple de San Francisco qui est décédé la semaine dernière suite à un empoisonnement au monoxyde de carbone qui était émis donc par l'imprimante 3D qu'ils avaient chez eux. Et du coup, ça permet de remettre dans le spotlight une étude qui avait été publiée en 2016 par l'Illinois Institute of Technology, donc comme le MIT mais dans l'Illinois, pas dans le Massachusetts, et qui mettait en garde contre les matériaux utilisés pour les imprimantes 3D qui étaient en fait potentiellement des bombes à retardement en termes d'émanation de particules et de fumée toxique. Donc voilà, parce que tu vois, on nous parle de l'imprimante 3D, oui, c'est la fabrication à la maison, etc., etc. Mais en fait, c'est aussi l'intoxication à la maison. il faut et avoir c'est des trucs toujours une bonne industriels. ventilation et Ouais, ouais. quand tu es chez toi, tu n'as pas une ventilation industrielle. Donc voilà, il y a quand même des risques, alors faites attention. C'est pour ça que tous les trucs imprimantes 3D sur Kickstarter et tout, faites gaffe les gars quand même, ça serait dommage de mourir de ça. Ce serait dommage de mourir. Ça C'est serait vrai. très dommage de D'acheter un mourir truc de très ça. cher. On termine avec un petit bonus. J'ai un petit bonus, c'est des hackers en fait qui ont rançonné un hôtel 4 étoiles en Autriche pour pouvoir déverrouiller les portes des chambres d'hôtel. Voilà, donc ça m'a fait rigoler en fait. Les mecs, ils ont pris la main sur le système de gestion des clés, donc des cartes, parce que les clés maintenant dans les hôtels, dans tous les hôtels, ce sont des cartes que tu reprogrammes en fait. Ils ont pris la main sur ce système et ils ont verrouillé les portes avec des gens dedans ou des gens en dehors. Et l'hôtel n'a pas eu le choix, ils ont dû payer en bitcoin. Donc ouais, c'était des hackers modestes, 1500 € ils demandaient les mecs. Tranquille. Ça va. Ça va. Donc l'hôtel a préféré payer pour débloquer les portes plutôt que d'essayer de faire un truc de sécurité, etc. Parce que ça aurait coûté beaucoup plus cher. C'est la 4e fois que cet hôtel se fait taper. Le mec, il commençait à en avoir un peu marre. les Donc c'est pour ça qu'il a communiqué. Il a dit cette fois-ci, je le dis. Parce qu'il y en a marre, ok. Donc voilà, il y a des hackers qui s'amusent à. Déjà, ce qui est bizarre, c'est filtrer, qu'après la première fois, le mec est pas sécurisé justement son réseau. Alors justement, le manager de l'hôtel dit que déjà la première attaque c'était l'été dernier, donc tu vois, en 6 mois ils se sont fait attaquer 3 fois de plus quand même, donc les types ont quand en même la plus, dalle. je veux dire, c'est tellement simple de sécuriser ça, quoi. Alors ouais, mais apparemment le mec après la première attaque, ça lui a coûté des milliers d'euros, il disait, en changement de terminaux, etc. machin, et pourtant les gars ont quand même réussi. Non, mais la seule manière, de toute façon, c'est simple. Hein, tu fais un réseau complètement étanche physiquement avec ça, avec des terminaux qui sont pas connectés à Internet, et t'es tranquille. Hein. Ouais, mais je pense que c'est le système qui doit s'appuyer à un moment donné sur un. Moi, tous mes systèmes de contrôle d'accès que j'ai en place, ils se communiquent pas sur Mais Internet. pourquoi est-ce qu'il l'aurait laissé discuter Parce que sur à tous les Internet coups, si le prestataire lui dit, mais pour votre maintenance, je vais vous prendre le truc à distance, eh ben, tu te fais niquer parce que tu as un accès vers Internet. En fait, tu viens de donner la solution, Pentaro. Le non, prestataire, la vraie- c'est un complice. Non, la vraie solution, le mec, le manager de l'hôtel a dit prochaine mise à jour de l'hôtel, restauration, machin, on remet des serrures à l'ancienne. Ça donnera un Voilà cachet. une bonne solution. Ça donnera Voilà, un triple cachet et verrou. voilà, tu et veux pas te faire c'est- enfermer dans ta c'est- chambre. Voilà, donc les bienfaits de la Ouais, ça coûte technologie, moins cher, le je tout pense. connecté, voilà. Bon, merci beaucoup Daz. C'est la fin des news. On se retrouve dans 5 minutes pour les tests. Qu'est-ce qu'on a de beau aujourd'hui, Pentaro, chez toi? On va parler routeur, on va parler Ouais. processeur raisonnable. Ouais. Et routeur, surtout, ça, on n'a c'est- jamais ça- parlé routeur dans ce putain Ça, de je grillage. l'attends ce test de routeur et un PC raisonnable pour moi à dans 5 minutes. À tout de suite.